Et nous voilà du coup à bord de ma Tesla Model 3 SR Plus de 2021 en direction de Strasbourg, le Tesla Center pour l'essai. Et voilà, on y est, le grand jour. Je suis du coup à bord d'une Tesla Model 3, propulsion grande autonomie. Je suis en passager, à côté de moi du coup en conducteur, c'est un commercial de chez Tesla qui lui a été formé et a l'autorisation du coup de conduire ce véhicule. De mon côté, pour cette vidéo, je vais vous laisser profiter de ce trajet un maximum. Je vais juste intervenir à quelques moments pour rajouter quelques petites explications du trajet, à savoir que j'ai eu l'autorisation du coup de filmer. Par contre, on m'a demandé s'il y avait de la publication de couper tout le son du véhicule. C'est pour ça que je vais vous mettre du coup juste une petite musique d'ambiance le temps du coup de la vidéo. Pour le moment, on est au début du trajet. Le véhicule vraiment se débrouille très très bien. Ça fait du coup là 3 ronds-points qu'on vient de passer. La circulation est assez faible. On est lundi matin à 11h. Même si on est dans le secteur de Strasbourg, dans ce secteur-là, c'est assez calme. On est en approche du coup de ce premier feu rouge de ce trajet. La première chose vraiment qui m'a étonné, c'est de la façon dont le véhicule s'est arrêté et dont il est reparti. C'était quelque chose de vraiment très agréable. Moi de mon côté, pour ce genre d'étape, j'ai l'habitude d'utiliser du coup l'autopilote standard de mon véhicule et je sais que là-dessus, il est assez brusque. On est en train d'arriver sur ce deuxième feu rouge. Ce feu rouge, malheureusement, je n'ai pas réussi à le cadrer à la caméra, mais il a une particularité, c'est-à-dire que là, nous, de notre côté, on souhaite tourner à droite, et en fait, il va pas se mettre au vert, il va juste nous mettre une flèche orange clignotante, et à ce moment-là, le véhicule, du coup, ne va pas être en capacité de le comprendre. Le superviseur a juste désengagé le système, le temps de passer le carrefour, et il a pu le renclencher très rapidement derrière.
Là, on est sur l'approche d'un rond-point. On voit sur l'écran qu'il analyse du coup différentes voitures qui arrivent sur sa gauche. On sait où elles vont, on a vu du coup que le véhicule s'est arrêté et on sait exactement du coup quand est-ce que le véhicule va décider de repartir. Vraiment, le visuel sur l'écran, c'est très très rassurant dans ce cas-là. Là, on arrive sur un carrefour. On doit tourner à gauche. On a une voie au centre qui nous permet justement de tourner à gauche sans gêner la circulation qui est derrière nous. Le véhicule se place vraiment très bien, malgré que le marquage au sol est à moitié effacé.
rond-point, on ne va pas le voir directement sur la caméra, mais si on fait bien attention à l'écran, sur la gauche du rond-point, une moto est arrivée assez rapidement sur le rond-point. Le véhicule a du coup freiné très rapidement pour être sûr et certain du coup de laisser la moto, même si nous de notre côté, si on avait conduit, on serait passé parce que finalement il y avait quand même assez de marge. On est en train du coup d'arriver sur la fin de cette première partie de trajet. Là, ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous voyez, la route n'a aucune indication. Pourtant, le véhicule circule bien. Il va même réussir à trouver l'entrée de cette coopérative qui n'est pas spécialement indiquée directement à part l'ouverture de la grille. Donc là, sur l'arrivée, le véhicule comprend qu'on est sur un parking et va chercher directement à se garer. Il va se garer du coup parfaitement. À la fin, on va voir sur le niveau des caméras qu'il est parfaitement entre les lignes. On est reparti du coup du parking de la coopérative, direction le Tesla Center de Strasbourg. On va pas repasser par exactement le même chemin, on va voir ça au fur et à mesure du coup de la vidéo, mais ce sera pas exactement le même. La sortie de la coopérative, on voit déjà une intersection qui est de base assez compliquée. Il faut traverser une voie, la voie du milieu qui est là, une voie en fait pour que les personnes venant de la droite puissent rentrer sur le parking. Donc il va falloir traverser toutes ces voies-là. On voit que le véhicule attend bien que la circulation soit disponible avant de s'insérer en toute sécurité. On va arriver ici sur une situation assez particulière. La rue, du coup, est en sens unique. Sur notre gauche, on a des travaux. Sur notre droite, du coup, on a une personne en fauteuil roulant qui est directement sur la route. Le véhicule va malgré tout réussir à passer entre les véhicules de la gauche et la personne sans problème et sans hésitation.
arriver ici sur un autre type de feu assez particulier. C'est les feux où ils sont visibles du coup des deux côtés. Là, du coup, le véhicule va penser que le feu est pour lui. Une simple appui sur la pédale d'accélérateur pour faire comprendre au véhicule qu'on ne s'arrête pas et on continue la route.
On arrive du coup dès à présent sur la fin de cette seconde partie de trajet. On va rentrer tranquillement du coup au Tesla Center de Strasbourg. Sur la fin, l'instructeur va juste reprendre du coup le volant sur le parking, puisqu'il y a deux entrées. Et pour le coup là, le véhicule allait entrer du mauvais côté, qui n'est pas avantageux pour se garer derrière. Pour conclure du coup cette expérience qui est clairement inédite en France, on peut dire que le véhicule clairement sait déjà très bien se débrouiller dans nos petits villages français sans problème. Juste quelques petites mises au point concernant certains de nos feux rouges qui sont un peu plus spécifiques sans doute qu'aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'ils aient ce type de feux rouges là. Mis à part ça, vraiment, on a quand même une conduite très douce, calme et reposante, et on peut faire confiance au système clairement sans problème.